Coucou les beaux soleils, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parfumée et je vous emmène à la découverte de 3 parfums à la noix de coco. Et ces cocos, elles sont totalement différentes, comme on dit chez nous, 3 salles, 3 ambiances, vous voyez. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal parce que on n'est pas tous à la recherche de la même noix de coco dans un parfum. Il y en a qui vont la vouloir un peu plus crémeuse, il y en a qui vont la vouloir un peu plus fraîche, voilà, un peu plus discrète, etc. Donc c'est parti. Alors, je vais commencer avec la noix de coco qui est la plus intense des 3 parfums que je vais vous présenter. C'est The Only One, c'est intense de chez Dolce & Gabbana. Ici c'est eau de parfum intense, donc c'est le 50 ml, bouteille toute noire comme ça, super sexy. Et je peux vous dire que ce parfum, il a un côté très sexy aussi. Alors on va se retrouver avec des notes principalement en notes de cœur, je pense que c'est le jasmin et la coco si je dis pas de bêtises. Et c'est ça qui domine vraiment le plus en fait. Et en fait le mariage de la note de jasmin et de la noix de coco, ça donne quelque chose de super rond, super voluptueux, super sexy aussi. Et du coup, si vous mettez ça pour un date, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. On va avoir en note de tête, en ouverture, du néroli, pomme verte, mandarine. C'est très fugace, hein. Je vous le dis déjà, c'est très fugace. C'est... Voilà, à peine qu'on les sent. Voilà, c'est léger, léger, tout léger. La noix de coco, elle est déjà présente, elle est déjà là. Donc voilà, avertissement, si vous ne voulez pas ce genre de noix de coco qui est déjà présente, c'est pas pour vous, il est intense. Ensuite, en note de cœur, jasmin, noix de coco et fleur d'oranger. Là aussi, la fleur d'oranger, elle s'efface complètement pour laisser la place au jasmin et noix de coco qui se marient très très bien. Et les notes de fond, c'est de la vanille, bois de cachemire et du cèdre. Mais ces notes-là, vous ne les sentez pas avant un bon moment, clairement. C'est un parfum de qualité qui est très bien fait. Pour les amoureux de la noix de coco crémeuse, c'est celui-là qu'il vous faut. Sincèrement, on est dans ce côté enveloppant, capiteux aussi un peu, on peut le dire, et intense. Donc c'est votre noix de coco qu'on va sentir. Voilà, elle est là, elle est présente. Elle se fait remarquer et c'est super beau. Il est sublime. Si vous savez mettre votre nez dessus, allez-y au moins pour le sentir une fois dans votre vie. Mais voilà, vous avez compris que c'est plutôt en mode sortie, en mode rendez-vous galant. Ça se dit ça encore. Voilà, alors moi je m'en fiche, je le mets aussi quand j'ai envie de sortir, tout simplement. Je vais faire une journée shopping ou voilà. Si c'est mon parfum du jour, c'est mon parfum du jour, hein. Ça n'empêche pas évidemment que vous le portiez quand vous le souhaitez, pardon. Mais voilà, il est très crémeux, très rond, très très beau, enfin surtout très beau, hein, c'est pas la question. Alors on va passer à une noix de coco qu'on sent aussi, mais qui est beaucoup plus fraîche et plus verte. Et si ça vous intéresse, on est là sur un parfum de niche et c'est un Malibu in the Bay de Simone Andreoli. Vous voyez rien du tout, mais en même temps c'est un flacon transparent, donc c'est un peu dur à vous montrer. Voilà, vous voyez rien. Et là on est du coup sur une ouverture très fraîche et qui reste très longtemps, cette ouverture. On est sur du citron vert et des notes vertes en ouverture. C'est sublime, c'est sublime. Mais il y a la noix de coco qui est là, vu qu'elle est en note de cœur. Voilà, pour ça que je parle de 3 noix de coco aujourd'hui. De 3 parfums à la noix de coco, je précise. Mais vous avez ce citron vert et cet accord vert qui est là. Et en fait, ça va être un va-et-vient entre le citron vert et la noix de coco. Vous voyez ? Donc ça nous donne une noix de coco qui est hyper fraîche. On dirait qu'il y a des copeaux de noix de coco qui sont là. Et qui viennent donc, je sais pas, ça pourrait être comparable à une boisson, vous voyez, une boisson avec du citron vert super rafraîchissant et le côté coco qui apporte un petit côté
onctueux, mais léger, léger, hein, le côté onctueux, léger. Mais elle est là, elle est présente, on la sent. Et voilà, c'est un va-et-vient entre le citron vert, la noix de coco, citron vert, noix de coco. C'est très frais, c'est très beau. J'en vois bien, moi, un genre de tiramisu à noix de coco avec des notes de citron vert. C'est super, ça pourrait faire un beau dessert aussi. Mais très frais. Parce que les notes de cœur, c'est du nectar en fait de noix de coco avec du sucre. Mais je vous rassure, le côté sucre, on ne le retrouve pas énormément dans Malibu in the Bay. C'est clairement la note de citron vert, à mon nez en tout cas, qui domine le plus. Bon, vous voyez, j'ai déjà quand même bien utilisé. Il est beau, il est très très beau ce parfum. Franchement, il apporte de la fraîcheur et en même temps, voilà le côté doux qu'on aime bien de la noix de coco, vous voyez. Et puis en note de fond, on a du rhum et du bois de santal. Le rhum, on le sent aussi, il y a ce côté un peu bousy qui vient s'accorder avec les notes vertes en fait. Et il est très très beau, il est magnifique, c'est un très beau parfum, très bien réalisé. Je vais dire parfait pour l'été aussi. Quand vous voulez porter quelque chose de plus frais et en même temps avec cette touche de noix de coco qui est présente, mais sans être écœurante, voilà. Ce qui pourrait être le cas dans The Only One hein, de Dolce & Gabbana. Elle pourrait peut-être vous écœurer. Si vous êtes pas, si vous aimez bien la coco, mais non plus pas trop, hein, faut pas trop déconner, ben voilà. Celui-ci, c'est peut-être un accord si vous aimez évidemment le citron vert, les notes vertes. Et ce rhum, c'est un très beau parfum, très bien fait. Sincèrement, là aussi, mettez votre nez dessus, mais vous voyez qu'on est complètement dans une ambiance différente. Celui-là même, je le vois bien à la plage, même si moi je ne porte pas de parfum particulièrement quand je vais au soleil, hein, parce que ça provoque des taches, donc faites très attention à vous. Mais sur les parfums, sur votre pareo, etc., ou alors sur voilà, vous avez votre journée au soleil, plage, piscine, et vous allez prendre un cocktail, vous avez envie de porter quelque chose de frais parce qu'il fait encore bon, encore chaud. C'est un parfum idéal. Voilà, je ne porterai pas celui-là parce qu'il est beaucoup trop capiteux. Celui-là, il viendra vous rafraîchir et en même temps, comme je vous dis, avec la note sucrée de coco qui vient traverser comme ça, c'est magnifique. On dirait un petit dessert super frais. Donc voilà. Alors, le prochain que je vais vous présenter, pour le coup, si vous ne voulez pas sentir la noix de coco, prenez-le. Vous allez me dire, mais pourquoi elle nous présente ce parfum du coup mais en fait, je trouve la noix de coco très discrète dans ce parfum. Et il s'agit du parfum Cloud 2.0 d'Ariana Grande. Donc il est, voilà, vous avez un petit nuage, voilà, Cloud, hein, ça veut dire nuage. Évidemment, la bouteille, hein, elle est comme ceci. Voilà, quand même beaucoup plus facile à prendre, n'est-ce pas? Et là, en fait, la noix de coco, elle se mélange avec les autres notes, en fait. Et c'est pour ça que elle se fait plus discrète. Du coup, pour ceux qui ne veulent pas trop la sentir, voilà, ni trop fraîche, ni trop verte, ou ni trop capiteuse voilà, dans les deux parfums que je viens de vous présenter juste avant, vous pouvez vous diriger vers ce parfum-là. À savoir quand même qu'il y a des notes. Alors moi, je le trouve très très beau. Alors, certains le comparent à Baccarat rouge de Maison Francis Kurkdjian. Moi, je n'ai jamais senti Baccarat rouge, mais en tout cas, si c'est le cas, ça doit être très très beau parce que moi, ça me plaît beaucoup. Alors, ici, on va être avec des notes en ouverture, des notes de lavande, de bergamote et de poire. Ce qui donne un côté très clean, très frais et très clean. La lavande n'est pas trop présente, ça va, voilà, elle passe, elle ne fait que passer si vous voulez, hein, c'est une note de tête. Mais avec la bergamote et la poire, elle donne ce côté très, très propre. Voilà, il est là, le côté très propre. Et ensuite, par la suite, on a des notes, dans les notes de cœur qui vont arriver, c'est de la crème fouettée, du praliné, de la noix de coco et de l'orchidée vanille. Alors, je vous rassure tout de suite, encore une fois, quand on voit ces notes, waouh, ça fait beaucoup. Ça a l'air d'être très, très dessert, quoi, de la crème fouettée, du praliné, de la noix de coco. Eh ben non, pas du tout. Il a un côté très propre, ce parfum, très joli. Après, quand il va évoluer, on va commencer à sentir un petit peu cette crème fouettée, cette noix de coco, mais très légèrement. Le praliné, en fait, c'est dosé très finement.
Là, pour le cas, très finement, à mon nez, encore une fois, c'est personnel, hein. Mais olfactivement parlant, c'est un tout. En fait, le parfum reprend autant les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond en même temps. Voilà, vous voyez? Donc, et en note de fond, on va retrouver du bois de cachemire, de l'ambroxan, du musc et des notes boisées, ce qui donne aussi ce côté propre avec l'ambroxan, le bois de cachemire, le musc. Ça fait toujours un effet propre, mais il a son style. Vous voyez, avec cette touche justement de lavande, de praliné, de coco. Et la coco, voilà, je la sens légèrement, très légèrement. Donc j'ai déjà porté ce parfum aussi plusieurs fois. Et c'est vrai que je me suis pas fait spécialement la réflexion, ouh là là, ça sent fort la noix de coco, pas du tout. C'est un parfum très harmonieux où toutes les notes viennent se mélanger et ça évolue de temps en temps. Il y a une note qui vient dépasser une autre, qui se montre, qui se dévoile ici. Et c'est ça qui est sympa dans ce parfum en fait. C'est ça que j'aime moi dans ce parfum. Et puis il y a le côté praliné, mais légèrement, c'est pas un truc c'est pas le dessert. En fait, là, on n'est pas sur un parfum dessert, pas du tout. Là, en fait, on est plus sur un parfum dessert avec Simone Andreoli. On est plus sur un parfum dessert frais qui fait du bien ou une boisson rafraîchissante avec de la coco qui fait du bien. Mais ici, non, en fait, on est quand même, enfin, on est là aussi sur un parfum qui est très bien fait, qui est joli, qui est plus frais et propre. Voilà. Donc vous voyez qu'on a quand même 3 salles, 3 ambiances, comme je vous le disais. On a du capiteux, du crémeux et du rond au niveau de la noix de coco. Choisissez Dolce & Gabbana, The Only One, on vous sentira de loin. Si vous voulez quelque chose de plus frais, mais qui fait quand même un peu dessert, mais où il y a quand même un peu de noix de coco et aussi des notes vertes, et qui apporte de la fraîcheur, n'hésitez pas à prendre Malibu in the Bay. Voilà, Simone Andreoli, ou en tout cas d'aller le sentir, évidemment. Et donc là, on est sur un côté plus vert, plus aquatique. Et puis, avec Cloud 2.0, donc le parfum intense d'Ariana Grande, on va être sur un côté plus propre, un peu plus médicinal. J'aime pas trop dire ça parce que c'est pas trop le cas non plus. Mais un côté frais, un côté propre, un côté léger. Voilà, où la coco, elle est très, 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 très discrète. Voilà, mais elle est présente quand même. Donc voilà, je vous ai présenté 3 parfums à la noix de coco. Je trouve que on est en été, donc il est temps que je vous présente ce genre de parfum. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez un de ces parfums, si vous aimez les porter. Bien sûr, je n'ai pas que ces parfums-là à la noix de coco, mais voilà, j'avais envie de vous présenter au moins 3 parfums avec de la noix de coco, mais qui est différente et que, voilà, je peux comprendre les personnes qui se disent, mais j'aime bien la noix de coco, mais moi, j'ai toujours ce côté, je sais pas, vous voyez le petit parfum de chez Yves Rocher qu'on avait? Moi, j'en mettais beaucoup et ça m'a écœuré. Du coup, ce parfum-là, il m'a écœuré un peu de la noix de coco. Et donc, après, quand j'ai redécouvert certains parfums, j'ai vu qu'on pouvait trouver de la noix de coco finalement à toutes les sauces, quoi. Vous voyez, plus fraîche, plus aquatique, plus discrète, etc. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour que vous puissiez vous trouver, vous, votre parfum à la noix de coco favorite. Je ferai peut-être encore ce genre de vidéo. Ou alors je vous montrerai carrément tous mes parfums à la noix de coco et là vous pourrez carrément faire un choix voilà, différent. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, le soleil m'accompagne, c'est super. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur évidemment. Bisous lumineux.